et mesdames les représentants des présidents des institutions de la République, madame la ministre de la promotion du genre, de la famille, de la protection de la femme et de l'enfant, ministre intérimaire du ministre en charge du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, madame la ministre de la promotion du genre, de la famille, de la protection de la femme et de l'enfant, ès-qualité. Mesdames et messieurs les membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental, mesdames et messieurs les membres des cabinets du Conseil économique, social et environnemental, du ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, du ministère des Mines et de la Géologie, du ministère de la promotion du genre, de la famille, de la protection de la femme et de l'enfant, mesdames et messieurs les membres des bureaux, des sections du Conseil économique, social et environnemental, respectables conseillers, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour, 24 avril 2024, pour procéder à la cérémonie de clôture de la première session extraordinaire de l'année. Cette cérémonie coïncide avec le dernier jour du deuil national décrété par le gouvernement en légitime compassion avec les familles éprouvées suite au naufrage survenu le vendredi 19 avril 2024 sur la rivière Poko, au cours duquel plusieurs de nos compatriotes embarqués dans un cortège funèbre naval ont perdu la vie. Je nous prie de bien vouloir nous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, respectables conseillers, nous voici parvenus au terme de nos travaux après 9 jours d'intenses activités. À cet effet, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous exprimer mes sincères félicitations pour la qualité de votre engagement patriotique manifesté au cours de cette session extraordinaire. Vous avez assumé à la fois une responsabilité historique et un devoir citoyen, nonobstant les conditions difficiles, en participant activement aux travaux de cette session, dont le rapport, désormais disponible, sera transmis au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Respectables conseillers, vous n'avez pas seulement contribué dans la chaîne de production de la légalité à l'élaboration de 2 projets de loi de la République. Vous avez tutoyé et interrogé courageusement nos modèles sociétaux, adossés à des valeurs culturelles dissymétriques et parfois antinomiques, s'agissant surtout du projet de code de la famille. Mieux, vous avez écrit l'histoire en contribuant sur la question du concubinage à redonner de l'espoir aux milliers de femmes insécurisées par le droit positif national actuel en leur garantissant des droits en cas de décès de leur conjoint. En ce qui concerne les personnes âgées, dont le nombre augmentera sans cesse au cours des prochaines années, grâce à l'amélioration des conditions de vie de la population et au progrès de la science, vous venez de jeter les bases
de la maturation juridique de leurs droits et par conséquent de donner un sens à l'une des promesses de la 7e République d'inventer une société véritablement inclusive dans laquelle aucune catégorie sociale de notre pays ne doit se sentir oubliée ou exclue. Ces amendements ont très utilement complété le projet de loi initial qui nous a été envoyé par le gouvernement. Il n'est pas superflu de rappeler qu'il a véritablement consolidé la famille comme une institution sociale, le premier groupe social dont l'antériorité historique précède l'État